Dans les 6 premières vidéos, nous avons analysé la prestation autonome occasionnelle. Cependant, est-il vraiment convenable d'utiliser cet instrument? Nous répondrons à cette question dans cette pilule. Si vous n'avez pas encore regardé les vidéos précédentes, nous vous recommandons de le faire afin de mieux comprendre celle-ci. Pour revenir à la question du jour, si l'on souhaite exercer sa passion de façon occasionnelle, c'est-à-dire sans intention de la transformer en véritable business, ou si nous sommes en début d'activité, dans l'optique de tester notre produit ou service, alors il est peut-être convenable d'utiliser la prestation autonome occasionnelle. Mais pour celui qui veut lancer et faire grandir son business, ce n'est pas du tout convenable pour plusieurs raisons. La première est que vous ne pourrez pas travailler avec le même client plus d'une fois par an. Vous ne pouvez non plus travailler avec un client plus de 30 jours par an. Si vous êtes un professionnel inscrit à un registre, vous n'êtes pas autorisé à exercer comme travailleur autonome occasionnel. Il est impossible de développer et de faire croître votre activité quand vous exercez comme travailleur autonome occasionnel, car votre produit ou service devra rester occasionnel. Vous n'êtes non plus autorisé à faire de la publicité. Si vous possédez votre propre site web, celui-ci ne peut en aucun cas faire la promotion de votre produit ou service. En conclusion, si vous envisagez d'entreprendre sérieusement, quel que soit votre domaine d'activité, la prestation occasionnelle ou autonome occasionnelle n'est pas faite pour vous. Du moins, vous devez l'utiliser juste pour tester le marché, mais ceci en préparant l'étape suivante au cas où votre produit ou service rencontre les faveurs du marché. Si vous vous demandez quelle peut être l'étape suivante, pas de panique. Très prochainement, nous réaliserons des vidéos pour répondre à ces questions ou pour éclairer votre lanterne. Très important. Si actuellement vous exercez comme travailleur autonome occasionnel et que parmi vos clients, vous avez des entreprises qui jouent le rôle de substitut d'impôt, sachez que ces derniers ont l'obligation, quand ils vous confient un travail, d'adresser une communication de début d'activité à l'autorité du travail territorialement compétente. Cette communication sert pour des raisons statistiques, mais permet également au fisc de lutter contre l'évasion fiscale. Si vous avez donc pris l'habitude de ne pas faire des déclarations fiscales, des déclarations d'impôt, faites très attention. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des doutes ou des questions et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Merci.